Alors le marché est particulier parce qu'en fait on manque cruellement de foncier, mais parallèlement à ça on a une très très forte demande en maison individuelle essentiellement. On a des clients qui, la crise de la Covid leur a fait comprendre et réaliser que la maison individuelle on y vivait bien, on s'y sentait bien. Et c'est une attente importante dans la région. Dans la mesure où la politique est axée sur du vertical et du dense, nous on subit les décisions gouvernementales et les stratégies qui sont prises. J'espère que nos élus et nos politiques réaliseront que ça ne répond pas aux attentes des Français. Certains sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour vivre en maison individuelle. Donc c'est un constat, c'est une attente, à nous d'y répondre et à nos élus de prendre leurs responsabilités face à ça. Les gens veulent de l'espace, ils veulent un bout de jardin. Et aujourd'hui, on sait faire de la maison individuelle en dense. On n'est plus sur des parcelles de 1000 m². On sait faire, proposer aux Français du jardin, certes sur une surface moindre, mais continuons à avoir nos petites bouts de potager, nos petits extérieurs pour voir grandir les enfants. Et tout se passe bien et on est moins les uns sur les autres. Et c'est beaucoup plus agréable. On n'est pas en train d'opposer l'habitat dense sous forme d'appartement à la maison individuelle, pas du tout, bien au contraire. Ça fait partie du parcours résidentiel. Vous avez certainement démarré vos études dans un appartement quand vous étiez étudiant et au fur et à mesure de votre vie, quand vous créez une famille, au bout d'un moment, vous avez envie peut-être, certains, beaucoup en ce moment, d'une maison individuelle. C'est le parcours résidentiel. Et plus tard, quand les enfants s'en iront, vous voudrez réduire votre surface habitable et vous rapprocher du centre-ville et donc repartir en appartement ou en logement plus dense. La politique écologique, la construction est verte. Les constructeurs de maisons individuelles ont cette sensibilité-là. Mais le souci, c'est qu'en disant aux abords des villes, sur la première couronne de Montpellier, sur la métropole de Montpellier, on ne veut plus de maisons individuelles, ça pousse les gens à s'expatrier, si j'ose dire, de la métropole et donc du coup de rouler encore, de faire beaucoup plus de trajets. Ma question, est-ce que ça c'est écologique? On n'écoute pas les Français, c'est leur vie, c'est leur choix de vie. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour allier les deux? C'est ma question.